on ne va pas se fâcher. On parle de Trump, de ces droits de douane qui pourraient peut-être être hors la loi d'ici peu. C'est pas sûr non plus. On a cette cour d'appel il y a quelques jours qui a considéré que le président américain n'avait pas le droit d'instaurer, pas surtout, mais sur une grande partie de ces taxes douanières. Résultat, Donald Trump dit, voilà, on va saisir la Cour suprême. On pensait, les amis, être tranquilles sur ce dossier, après ce deal entre les Européens et les Américains au cœur de l'été. Ça y est, c'est reparti, sachant que je ne parle même pas du Trump qui menace les Européens indirectement, en disant, si vous continuez à taper sur nos GAFA, sur nos géants de la tech, il y aura des droits de douane. Bref, on reparle des droits de douane, c'est pas fini. Bien sûr, c'est pas fini. D'abord, c'est parfaitement exact. Aux États-Unis comme en Europe, mais notamment aux États-Unis, les droits de douane sont décidés par le Congrès. Donc le gouvernement, comme dans l'épisode des années 30 de Tarif Holly-Smoot, c'est une loi qui est proposée au Congrès. Et donc c'est le Congrès qui décide, donc la Chambre des représentants et le Sénat. Là, Trump a utilisé des pouvoirs spéciaux qui ne sont pas applicables. Donc c'est ça qui est au cœur du débat. Ça, c'est le premier point. Vous avez dit, mais c'est quand même dommage tout ça, parce qu'on avait un deal. C'est pas du tout un deal. Le 27 juillet, on avait un diktat. Un diktat qui a été imposé par l'Allemagne, puisque c'est l'Allemagne qui dirige l'Europe et qu'elle voulait absolument qu'on baisse les taux de droits de douane sur ses exportations de voitures vers les États-Unis. Pendant qu'il y avait cette négo, Macron s'occupait de la Palestine. Il aurait été utile qu'il s'occupe aussi, puisqu'il est surdoué et qu'il peut tout faire, de cette question. Je termine en disant d'ailleurs qu'il est honteux qu'on ait laissé von der Leyen seule face à Trump. Ça aurait été quand même le minimum que Macron et Merz l'accompagnent. Mais donc on est dans une situation en plus où on n'a pas été capable de globaliser, parce qu'il parle des GAFAM, l'ami Trump, mais justement, on bouffe 200 milliards de services de GAFAM en Europe qui n'ont pas été intégrés à la négociation. Ça, c'est vrai. Et donc ça, il faut revenir sur ça. Est-ce qu'ils vont être illégaux ou pas? Parce que mon sujet, c'est de savoir est-ce que oui ou pas, ces droits de douane seront considérés comme illégaux. On comprend bien que ça soit un camouflet pour l'administration de Trump, que plusieurs cours d'appel les aient déclarés, pas tous, mais pour partie, hors tout ce qui est automobile, acier et aluminium. La Cour suprême va rendre son verdict. Quand, je ne sais pas... Il y a 14 octobre. C'est suspendu jusqu'au 14 octobre. On peut rappeler la séquence. En mai, la Cour internationale du commerce disait que c'était illégal. En mai déjà. Ensuite, là, la Cour d'appel fédérale a confirmé que c'était illégal, mais a suspendu jusqu'au 14 octobre et la décision de la Cour suprême. Donc on a jusqu'au 14 octobre avec cette un peu épée de Damoclès, ou j'en sais rien, enfin, etc. Donc est-ce qu'on peut dire... Elle est alors voilà, républicaine. Elle est... Oui, donc bon, l'indépendance de la Cour suprême, je ne suis pas capable de la juger, mais effectivement on se dit peut-être qu'ils vont... Mais c'est vrai que dans la Constitution, c'est illégal. Il y a une loi de 77 qui leur permet effectivement au président de mettre des droits de douane, mais pas généralisé. Pas en temps de paix. Et puis voilà, il faut que ça soit en temps un peu exceptionnel. Donc on n'est ni en exceptionnel et c'est généralisé alors que ça doit être que ciblé. Donc, selon toute vraisemblance, ça risque d'être jugé comme illégal. Mais attention, on n'est pas à notre première surprise. Et surtout, imaginons que ça soit illégal. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les 200 milliards qui ont été levés depuis le début de l'année, vont devoir être remboursés aux entreprises, pas aux ménages, mais aux entreprises. Vous voyez, un tout petit peu ce que ça peut faire en termes de bazar aux États-Unis. Alors, j'accompagne ce que vient de dire Éric. Ce qu'il est probable de penser, c'est que ça serait quand même le boulot de la Cour suprême de dire que c'est illégal, mais elle a la capacité de dire on continue de les appliquer pendant 3 mois ou 6 mois, pour laisser le temps au gouvernement de présenter une loi au Congrès. C'est vraisemblablement comme ça que ça va se résoudre. Mais moi, il me semble que c'est jusqu'au 14 octobre, c'était fait juste spécifiquement pour ça, pour qu'ils aient eu le temps de proposer une loi. Mais bon, je n'ai pas l'impression que... Non, mais la Cour suprême, le 14 octobre, peut encore élargir. Et donner 3 ou 6 mois. Et donner donc le temps au Congrès de le voter. Et notamment pour éviter ce que dit Éric, c'est-à-dire que le gouvernement fédéral soit obligé de rembourser. Mais à ce moment-là, ça serait l'occasion de réouvrir, si Trump continue de nous cogner sur le DSA-DMA, ça serait vraiment l'occasion... DSA-DMA, ce sont les directives européennes qui font qu'on oblige à plus de transparence dans l'action des GAFAM en Europe. Il ne faut pas oublier que dans le contexte qui est le nôtre,
ça plaise ou non, nous sommes une colonie numérique et militaire des États-Unis. C'est la base des problèmes de l'Union européenne aujourd'hui. Et donc, il est parti sur un autre sujet, là. Non, mais c'est complètement lié. On ne se serait pas couché devant les Américains si nous n'étions pas une colonie numérique et militaire. Ouais. Il ne reprend pas le mot colonie, Eric. Non, pas le mot colonie, mais ce que dit Christian, sur le fond, je suis complètement d'accord. Donc, nous sommes sous influence. Voilà, je préfère. Le mot colonie qui est très connoté en France en plus. Non, et donc, le plus probable sur les droits de douane, ce serait que la Cour suprême donne un délai pour passer une loi. Pour passer devant le Congrès, qui serait voté, a priori. A priori, ça passera, si ce n'est que ça sera l'occasion, éventuellement, si l'Europe retrouvait une colonne vertébrale pour essayer de corriger la situation avec les États-Unis. Notamment, quand la von der Leyen a vendu l'accord, elle avait dit « Mais nous sommes d'accord pour que les États-Unis ne remettent pas en cause nos lois européennes, ni le DSA, ni le DMA. » À peine est-ce signé que Trump le fait. Donc il faut vraiment, si on a une négociation avec le Congrès, que ça soit clarifié une fois pour toutes. Mais un dernier point, vous voyez, bon, on ne fait pas une science exacte, mais quand on essaie d'évaluer quel est le coût des tarifs douaniers sur l'économie européenne, c'est relativement faible, l'effet direct. On est tous sur les 0,2, 0,3, c'est pas non plus. Par contre... Quand on fait 0,5 de croissance, 0,2, 0,3, c'est beaucoup. D'accord, mais c'est en niveau, vous voyez, 0,2... bon, donc c'est un choc, mais pas gigantesque. En revanche, ce qui pèse énormément, c'est l'incertitude, d'accord? Et quand on regarde, c'est les niveaux d'incertitude qui pèsent. Donc on a eu raison d'accepter le diktat. Non, c'est pas ça, c'est pas exactement. Peut-être on peut dire ça. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, ce qui pèse le plus sur l'activité, c'est pas les tarifs douaniers, c'est l'incertitude autour de ces tarifs douaniers. Là, ça va faire augmenter l'incertitude parce que vous voyez, on n'est pas sûr de ce qu'on a raconté. Est-ce que la Cour suprême va bien laisser un peu de temps? Est-ce que le Congrès va 14 voter, octobre, etc. Donc tout ça, et donc l'incertitude continue à augmenter et pèse cette incertitude sur la croissance à court terme en Europe, aux États-Unis et en Chine.